La semaine, on a terminé, je pense que vous avez suivi toute la formation de Genèse à Apocalypse qui a été faite par les différents intervenants. Et nous sommes en train de réfléchir pour la nouvelle formation. Et je pense que si Dieu permet, peut-être la semaine prochaine, nous allons voir comment faire des groupes de maison d'une manière efficace, que ce soit vraiment selon le modèle biblique, dont nous vous demandons d'être connectés par rapport à ça, pour retourner dans le modèle biblique de ce qu'on appelait l'Église. Aujourd'hui, nous allons simplement parler pour couronner tout ce qu'on a fait durant la semaine, durant tous ces 2 mois qui ont été faits sur Genèse Apocalypse, nous allons parler du cycle de l'évangélisation. Parce que nous tous, on est supposés, chacun dans notre côté, évangéliser, faire l'œuvre de Dieu, faire quelque chose pour le Seigneur. Donc, et je ne vais pas mettre de PowerPoint parce que nous allons aller dans la Bible, nous allons lire, nous allons fouiller, nous allons voir ensemble le cycle de l'évangélisation. Donc, j'espère que vous êtes connectés, vous êtes prêts avant qu'on puisse se lancer dans notre étude. C'est bon pour tout le monde? Donc, le cycle de l'évangélisation. Qu'est-ce que le cycle de l'évangélisation? N'oublions pas une chose, il y a une chose que nous devons comprendre, vu la présentation qu'on a faite dans le panorama prophétique, c'est que Dieu, chacun d'entre nous qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il a appelé à être missionnaire. Un missionnaire n'est pas passif dans la cause de Dieu. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est actif dans la cause de Dieu. Parce que dans ce que les gens croyaient dans les églises bâtiments, c'est qu'ils veulent s'asseoir, ils pensent que leur participation pour l'œuvre de Dieu, c'est de donner la dîme qu'on leur demande à la fin. Alors, lorsqu'il donne, alors après, le pasteur fait l'œuvre de Dieu. Ou le prédicateur fait l'œuvre de Dieu. Mais bibliquement, nous tous, on est appelés à être actifs dans la cause de Dieu. Il n'y a pas une élévation comme dans l'église de Corinthe où quelqu'un pense que moi, je suis prédicateur, toi, tu es ceci, je suis au-dessus de toi. Ce n'est pas dans le concept biblique. Ce qui fait la grandeur de quelqu'un, ce n'est pas le poste qu'il a, ce n'est pas ce qu'il exerce, c'est l'amour avec lequel il fait la chose. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 13, si je donne toute ma vie je livre mon corps et que je ne fais pas ça avec l'amour, c'est zéro devant Dieu. Seul l'amour donne la valeur à ce que... Et Jésus dit à ses disciples, celui qui veut être le plus grand, soit celui qui sert les autres. Donc, on a cette espèce de microbe, de bactérie ou de virus qui est parfois rempli dans certaines communautés chrétiennes où les gens pensent que leur importance est donnée selon le poste qu'ils ont. Mais chez le chrétien, Dieu mesure sa grandeur par son service pour les autres. Une fois qu'on est engagé dans la cause de Dieu, ce qui fait notre grandeur aux yeux de Dieu, c'est comment on se donne pour les autres. Ce n'est pas pour le nombre de personnes qui nous servent, mais c'est ce que nous faisons pour les autres. Donc l'amour, dans le concept, dans la Bible, ce n'est pas un concept passif, c'est quelque chose d'actif pour les autres. En principe, le chrétien qui a donné sa vie à Dieu, son premier, quand il se lève le matin, après avoir remercié Dieu, passé son temps avec Dieu, sa première chose, c'est comment je peux être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Ça doit être quelque chose parce que quand Jésus, il était consommé par l'esprit de dire comment je peux faire que quelqu'un puisse être béni aujourd'hui. Donc, est-ce que nous sommes déjà dans l'état d'esprit des grands aux yeux de Dieu? Parce qu'être grand aux yeux de Dieu, c'est un serviteur. C'est être serviteur. Si vous êtes dans votre couple ou peu importe, vous voulez voir qui est le plus grand, c'est celui qui sert l'autre. Si vous voulez dire que vous êtes grand, c'est celui qui sert l'autre. Ce n'est pas parce qu'on vous sert. Non, c'est parce que vous servez les autres.
Donc, c'est pourquoi l'amour, on peut faire toutes les études bibliques que nous voulons, on peut faire tout ce que nous voulons, mais ce qui va donner la valeur à ce que nous faisons, c'est avec l'amour avec lequel nous faisons, l'amour agapé, l'amour désintéressé. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui vont arrêter parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose pour Dieu et quelque chose arrive, ils vont arrêter de le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas motivé par l'amour. Parce que si c'est motivé par l'amour désintéressé, ce n'est pas les circonstances qui vont vous empêcher de continuer à faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, et nous tous, on est disciples de Christ une fois qu'on a accepté Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et l'une des plus grosses déceptions de beaucoup de chrétiens à la fin, c'est de croire que quand ils disent tout le temps, Jésus revient vite, mais ils ne vont pas être avec lui parce que le ciel n'est pas un endroit pour les gens égoïstes. Donc, si nous ne vivons pas déjà d'une manière pratique, il dit pratique, pas théorique, d'une manière pratique, c'est quoi l'amour désintéressé et d'être conditionné par le fait d'aller gagner les autres, de se lever le matin quand je peux au travail, comment je peux être une bénédiction ici? Toutes les personnes que je vais rencontrer dans la rue, est-ce que Dieu donne-moi les paroles que je peux reconforter quelqu'un? Le chrétien, dans son intention, vit pour les autres. Et Christ nous a donné l'exemple. Il n'a pas vu le ciel comme un endroit où il va habiter si vous et moi n'est pas là. Il a laissé le ciel. Et tout serviteur de Christ doit suivre son exemple. Donc, vous pensez que le salaire que Dieu va vous donner à la fin du mois, c'est pour vous ou c'est pour vous êtes gestionnaire de cela? Seigneur, qui est dans le besoin? Parce qu'on pense souvent, OK, j'ai un nouveau vêtement à acheter, j'ai une nouvelle chaussure à acheter, on pense à ça. Mais est-ce que si on est gestionnaire du temps, même le temps que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Le temps que nous passons à faire autre chose, à perdre le temps, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à discuter des heures et des heures au téléphone avec des gens, est-ce que ce temps-là, on pourrait être une bénédiction pour quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis qu'il est en souffrance, en dépression, en disant, Seigneur, est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le temps, Dieu va nous demander les comptes du temps que nous gaspillons. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, rachetons le temps. Donc, ne tombons pas dans la confusion que l'ennemi veut nous instaurer en pensant que Jésus vient venir. Mais non, on dit qu'il oui, il faut qu'il vienne. Mais il va nous dire avec la tristesse dans son cœur, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, on a voulu qu'il vienne, mais est-ce que dans notre cœur, l'action suivait nos paroles? Donc, c'est pourquoi quand on donne les documents de ces études, ce n'est pas parce que, voilà, on veut montrer qu'on est tellement généreux, c'est parce que c'est la chose à faire. Parce que chacun d'entre nous est appelé à faire son impact quelque part. Vous avez des gens que vous allez toucher que telle personne ne pourra pas toucher. Que Dieu avait déjà dit, comme cet enfant a donné sa vie à Christ, il y a des gens qu'il faut toucher. Et ce n'est pas pour rien que Jésus regardait les disciples. Pourtant, ils étaient seulement peu dans le chiffre, mais en majorité aux yeux de Dieu, parce que l'homme avec Dieu, c'est la majorité. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le COVID a fait à ce que Dieu nous a permis de constater que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que de plus en plus de gens se questionnent sur des choses spirituelles. Comme jamais on a remarqué. Les mails que nous recevons nous montrent, et les gens que nous rencontrons, que nous discutons avec. Donc, ces ouvriers-là, c'est vous et moi, qui devons utiliser le talent qu'il nous a donné, les moyens qu'il nous a donnés, le temps qu'il nous a donné pour pouvoir ainsi l'utiliser pour la cause de notre Seigneur. Donc,
Et Jésus utilisait l'expression de la moisson. La moisson, c'est les expressions de l'agriculture. Vous allez voir, Jésus, il est le semeur. Le semeur, c'est la parole. Le semeur, c'est qui? C'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Regardez ces expressions-là. Si vous remarquez bien, ce n'est pas un hasard que Jésus utilisait les expressions les plus simples pour nous faire comprendre la mission du croyant. Quand le semeur sort pour aller semer, est-ce que vous savez qu'il met sa vie en danger en Israël? Parce que si vous remarquez bien, les villes étaient toujours fermées. Les villes étaient toujours fermées. Alors, parce qu'il faut se protéger contre les ennemis. Donc, celui qui sort pour aller s'aimer à l'extérieur, il met sa vie en danger parce qu'il n'est pas sûr qu'il peut revenir. Donc, Jésus nous dit comment il sort de sa zone de confort pour venir sur la terre pour s'aimer la parole de Dieu. Il vient semer. Est-ce que c'est tout le monde qui a pris cette parole avec joie? Non, mais il a fait son devoir de semer. De semer. Donc, nous allons voir le cycle de l'évangélisation calqué sur le modèle de l'agriculture que Jésus nous a donné. Donc, nous allons comprendre une chose. Si vous et moi, nous voulons semer, mettez à ce moment où nous tous on est réunis là, nous sommes plus d'une centaine, mettons dans notre esprit maintenant que nous sommes les agriculteurs, comme Jésus. Et pensons comme un agriculteur maintenant. Et nous allons faire le parallèle entre cela et la parole de Dieu. Lorsque un agriculteur, quelqu'un veut aller cultiver, est-ce que s'il est malade, il pourra aller cultiver? Vous pouvez répondre dans le chat. Si vous êtes malade, est-ce que vous allez le cultiver? Impossible. C'est quand on est en santé qu'on sort pour aller cultiver. Donc, une première chose, quand on veut cultiver, c'est la préparation personnelle. Si je ne suis pas en santé, je ne peux pas aller cultiver parce que je serai malade, couché sur le lit. Alors, je vais laisser la saison passer et je n'aurai pas la récolte à la fin. Donc, si nous sommes tous cultivateurs, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et que nous devons œuvrer avec Christ, alors la préparation personnelle, c'est la première chose. Ça, c'est la première étape avant même la récolte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les amis? Et qu'est-ce qui constitue cette préparation personnelle? C'est la question que quelqu'un va sûrement vous allez vous poser. Mais c'est quoi la préparation personnelle? Dans la préparation personnelle, pour un cultivateur, pour nous, cultivateurs dans le sens spirituel, la préparation personnelle commence par le réveil personnel. Le réveil suivi de la réforme. Un vrai réveil conduit à la réforme. Le vrai réveil conduit à un changement. La réforme sans le réveil conduit au fanatisme. Donc, quelqu'un qui change sans un vrai réveil, ce n'est que le fanatisme. Donc, dans le réveil personnel, c'est d'abord mon temps avec Dieu. Ce que Dieu fait dans ma vie, parce que ça servira de témoignage dans l'œuvre que je veux faire pour le Seigneur. Donc, l'expérience personnelle est très, très importante. Si vous êtes en train de travailler en groupe, l'expérience personnelle et l'expérience du groupe aidera pour la suite dans le cycle d'évangélisation.
Donc, la première étape, je vais d'abord donner les cycles avant qu'on aille ensemble. Les six cycles pour pouvoir cultiver. La première phase, c'est la préparation personnelle. Préparation personnelle. La deuxième phase, c'est la préparation du sol. On doit toujours préparer le sol qu'on va semer. La troisième phase, c'est la préparation, excusez-moi, la troisième phase, c'est planter la semence. Et la quatrième phase, quand on a planté, on essaie de cultiver, donc de faire tout pour mettre des choses autour de la plante, de l'engrais, des petites choses comme ça pour que ça puisse bien prendre. On appelle ça, on dit aussi cultiver. Et la cinquième phase, c'est la récolte. Et la sixième phase, c'est la préservation dans le grenier. Voilà le cycle, on peut m'arrêter maintenant parce que je pense que tout le monde a compris tout ce qu'on a fait là. On peut arrêter ça maintenant. On comprend directement ce que nous avons discuté. Avec les 6 phases, chacun peut développer cela et dit, bon, maintenant, je vais appliquer ça pour mon évangélisation. On a vu au début que la première phase, c'était quoi? Réveil personnel. Prière. Planification. Étude biblique personnelle. Je dis bien étude biblique personnelle. Ça veut dire que tous les thèmes que vous savez qui sont centraux, comme ce qu'on appelle la vérité présente, vous devez l'étudier. Le planning, c'est selon les gens que je rencontre. Si je, dans mon travail ou dans l'environnement où je suis, j'ai les athées, alors je dois commencer à étudier comment aborder les athées. Si j'ai les musulmans, je dois comment étudier comment aborder. Si j'ai les témoins, je dois étudier. Ça, c'est la préparation personnelle. C'est un peu comme un sportif qui a une compétition, il s'entraîne d'abord. Remarquez bien, vous n'allez généralement, les entraînements ne sont pas montrés au public. C'est la compétition qu'on voit le champion venir. Mais il ne montre pas généralement qu'il s'entraîne. Donc, tout se fait en coulisses. L'étude personnelle, si vous voulez l'étude personnelle, la prière personnelle, les prières que Dieu prépare les cœurs des gens à l'avance, le réveil personnel, les entraînements, ce qu'on fait, par exemple, à Venir Résonance, c'est-à-dire les formations qu'on fait, ça fait partie de la préparation personnelle. Ça fait partie de la préparation personnelle. Donc, je le répète pour la préparation personnelle. Réveil personnel, prière, étude biblique personnelle. Formation qui se fait, par exemple, comme on fait. Les programmations, je mets dans mon tableau. J'ai des musulmans qui en conseillent ça. Qu'est-ce que je dois savoir? J'ai des témoins, qu'est-ce que je dois savoir? OK, qu'est-ce que je dois comprendre pour discuter avec tel? Tous ces points-là. J'ai ça comme dans mon programme. Je me prépare. Et vous allez voir toujours que c'est un miracle. Hein? C'est aussi, quand il dit miracle, c'est aussi un clin d'œil que Dieu lance toujours à chacun d'entre nous. Quand vous commencez à étudier sur un sujet, Dieu amènera toujours quelqu'un qui va vous amener, qui a besoin de ce sujet-là. Ça, c'est une réalité. C'est un clin d'œil que Dieu donne à chacun d'entre nous. Donc, il fait ça pour augmenter notre foi. Donc, voilà les points pour la préparation personnelle. Donc,
Quand il dit étude biblique, c'est d'étudier la vérité présente, la vérité, vraiment pour donner, parce que on est supposé donner des bonnes sémences aux gens. Des bonnes semences, parce que le cultivateur, quand il cultive, il ne choisit pas n'importe quelle semence. Il choisit la bonne semence. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit pour la deuxième chose? La préparation du sol, n'est-ce pas? Vous savez que le sol représente le cœur, n'est-ce pas? Puisqu'il y a d'autres qui ont reçu la parole, ils étaient dans la joie, et puis les soucis de la vie sont venus interrompre cela. Il y a d'autres qui ont reçu de bon cœur, et ça produit les fruits. Dans Matthieu chapitre 13, la parabole de... C'est ça. Donc, on doit préparer le cœur des gens. Comment on prépare le cœur des gens? La première chose, c'est la prière d'abord. Oui, on le sait. Deuxième chose, c'est l'amitié qu'on a avec les gens que nous rencontrons. Ça veut dire quoi? Jésus gagnait toujours la confiance des gens d'abord, avant de leur présenter la parole de Dieu. Quand vous montrez aux gens que vous vous intéressez à eux, ils sont plus susceptibles de mieux vous écouter. Donc, quand il dit être intéressé à eux, ça veut dire que quand s'ils disent, ah, j'ai un déménagement là, vous devez être les premiers à leur proposer que je vais venir donner un coup de main. C'est comme ça que vous montrez que vous vous intéressez. S'ils sont malades, vous devez être concernés. S'ils ont un problème qui manque 100 francs ou 100 euros pour payer un loyer, vous devez montrer que vous êtes là. Parce que la raison pour laquelle ils vous écouteront, c'est parce que ils ont vu que vous êtes une personne qui est toujours là. Ils vont répondre à votre invitation que vous allez inviter chez vous parce qu'ils ont vu que vous vous intéressez à eux. Parce que les gens ne se soucient pas de ce que nous connaissons jusqu'à ce qu'ils vont arriver à savoir comment nous nous intéressons à eux. Vous allez voir toujours Jésus, avant de dire, viens, suis-moi, il gagne la confiance de la personne. Il veut montrer à la personne que, oui, je suis un chrétien qui est désintéressé dans mon action avec toi. Donc, et ça, c'est une première chose dans la préparation du sol. La deuxième chose, vu que beaucoup d'entre vous vous intéressez à la santé, c'est un moyen efficace d'éviter vos collègues qui ont souvent des confusions sur le végétalisme. Par exemple, supposons que vous êtes végétalien. D'autres pensent que c'est les herbes que vous mangez les herbes à longueur de journée. C'est l'occasion de leur préparer un bon colombo végétalien pour ceux qui sont aux Antilles. Vous leur dites, viens goûter un bon colombo végétalien. Ou un riz collé avec le pois. Pour ceux qui connaissent le riz collé avec le pois, vous dites, c'est végétalien. Et ils viennent, ou un tchèp, si vous êtes du Sénégal, un bon tchèp végétalien, pour leur montrer c'est quoi un végétalien prend plaisir à manger. Pas des cours de cuisine, par exemple. Vous leur dites, oui, venez, ok, si c'est, voilà, venez, si c'est une famille, je vous invite, venez, vous allez goûter c'est quoi un repas végétalien. Vous dites, ah bon, c'est ça, manger, ah, c'est vraiment bon. Par la santé, nous pouvons préparer le cœur des gens à dire, mais waouh, la personne s'y vit différemment, elle mange différemment. Et tout ce qui se passe dans le monde, vous voyez comment, vous voyez, ça devient quelque chose, on dit, waouh, la personne n'a pas de stress. Le service à la communauté. Si vous êtes un groupe, que vous êtes dans un quartier, vous devez aller couper les herbes chez les voisins en été. Vous décidez entre groupes. Quand vous voulez attendre cette communauté-là, vous dites, vous venez le matin, ok, nous venons couper les voitures, les gazons chez vous, gratuitement. C'est juste pour vous faire du bien. Les gens sont marqués. Ça, c'est la préparation du cœur des gens. Vous vous dites, mais quels sont ces gens qui font ça gratuitement? Nous venons laver vos voitures gratuitement. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour gagner la confiance des gens. Donc, ça, c'est la préparation du cœur.
Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas de noter. Hein. Parce qu'une fois que vous avez gagné le cœur des gens, il serait facile que demain, vous les invitez pour dire, j'ai un sabbat chez moi. On va partager autour de la parole de Dieu et on va partager un repas. Et ce sera ouvert à tout le monde. Je t'invite. Ils viendront parce qu'ils vous connaissent. Et ils voient ce que vous faites pour eux. Ils pensent à tout ce que, le témoignage que vous avez fait devant eux. Mais si tu invites un inconnu, ah viens, il y a un programme, on va dire, mais qui es-tu? Mais si la personne vous connaît, c'est différent. Donc, la troisième phase qui est la planter la semence, remarquez bien, si le terrain est bien préparé, la semence va être plantée. Ça, c'est une réalité. Et comment on sème la semence? Ça peut être par un témoignage personnel. Ce n'est pas pour rien que dans 1 Corinthiens, non, dans 2 Corinthiens, Paul dit, vous êtes une lettre que Christ envoie dans le monde. La lettre est envoyée pour être lue. Donc, notre témoignage personnel est une chose très importante parce que la chose qui a été volée à l'humanité, c'est le caractère de Dieu. C'est l'image qui a été volée à l'humanité. Donc, voir un chrétien authentique est une révolution. De voir quelqu'un qui s'intéresse à la personne, c'est une révolution. Donc, le témoignage personnel, l'invitation dans votre groupe de maison, parce que la personne vous connaît aujourd'hui. Et la personne me passe un bon, elle dit, généralement, le témoignage que nous avons, c'est que, waouh, je ne savais pas qu'on pouvait passer le temps comme ça. C'est vraiment ça le sabbat. On discute, on mange, on parle à la parole de Dieu, on parle à la nature, marcher. C'est ça. Waouh, j'aimerais, la prochaine fois, n'hésite pas de m'inviter s'il y a une prochaine occasion. Voilà ce qui finit toujours à la fin. Donc, imaginez que, parce que le terrain est préparé, la personne a déjà confiance en nous. Il y a aussi, dans la préparation d'implanter, il y a aussi les livres. Vous pouvez, si la personne est dans l'athéisme, encore tout ça, vous cherchez un livre intéressant pour lui offrir. Et vous dédicacez avec un mot et un verset biblique gentil. Parce que quand vous ne dédicacez pas, ça peut que tout le monde peut prendre, mais vous personnalisez ce livre à la personne. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Ça, c'est aussi une manière de planter. OK? Il y a aussi, certaines personnes le font, c'est-à-dire inviter la personne, choisir un sujet de vidéo que vous avez vraiment apprécié et qui est clair et net et que vous regardez sur votre écran chez vous. Et à la fin, vous discutez de ce sujet avec la personne et les autres personnes. Ça, c'est planté. Donc, ces différents programmes, ça peut aider lorsqu'on a planté. La quatrième phase qui est toujours cultivée, quand on a planté, on essaie toujours de rassurer qu'on enlève les épines parce que chaque fois que vous allez planter, la personne va aller quelque part, on va dire non, vous savez, le sabbat, non, Jésus est mon repos. Alors, il faut enlever les épines qui sont là. Donc, vous voyez la nécessité que là, on va dire, OK, d'accord, tu as posé une bonne question, on va faire une étude là-dessus. Parce qu'il va falloir tout le temps enlever les mauvaises herbes qui veulent pousser dans le terrain que vous avez planté. Parce qu'ils vont écouter quelqu'un d'autre avec qui ils ont un contact, pour ça va leur dire autre chose. Alors, vous devez, ça sera le moyen d'enlever les mauvaises herbes, les petites choses comme ça qui sont autour, en échangeant, toujours dans le calme, en laissant la personne s'exprimer jusqu'au bout et prier que Dieu, chaque fois que vous parlez, Dieu vous aide à mettre le bon mot. Si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous dites à la personne, la semaine prochaine, je vais préparer le sujet. La semaine prochaine, je vais discuter avec toi sur le sujet. Et vous passez le temps à bien préparer le sujet. Court. Ne faites jamais les programmes quand vous invitez quelqu'un pour passer le sabbat avec vous. Ne faites jamais que l'étude excède 1 heure de temps. Pas du tout. Laissez le temps, après l'étude, que les personnes expriment ce qu'ils pensent. Notez les questions qu'ils ont.
Donnez l'importance aux questions qu'il donne. Ah, c'est très intéressant ce que vous avez posé comme question. Faites comme si les questions sont importantes pour vous. Notez-les. Il faut même que vous ayez noté. Je prendrai le temps d'apporter la réponse à cette question la prochaine fois. Si vous avez la réponse là, si c'est un sujet que vous avez commencé, ne partez pas sur cette réponse maintenant. Donnez ça la prochaine fois. Parce que pour ne pas perdre le fil. Parce que quand on fait l'étude, généralement, dès qu'on nous pose une question, on passe sur la question. Non, on dit, OK, c'est intéressant, je vais noter la question, je finis d'abord le sujet. La prochaine fois, je vais répondre à la question. Donc, on cultive, ça veut dire qu'on va continuer à étudier et au fur et à mesure, les barrières vont tomber. Au fur et à mesure, la personne va comprendre. Si vous priez tous les jours, parce que c'est la grande controverse. Je vous dis, les amis, c'est qu'on prêche en public comme ça, c'est le côté le plus facile. Mais quand on étudie avec les gens, vous voyez la grande controverse se déclarer. Parce que l'ennemi n'est pas content. Il va commencer à mettre l'obstacle dans la vie de la personne pour qu'elle n'ait plus le temps de venir. C'est ce qui arrive souvent. Ou envoyer quelqu'un qui va dire, ah, telle personne, c'est une secte, tous les trucs possibles. Donc, nous devons prier parce qu'on déclare la guerre pas à la personne qui est devant nous, mais à l'ennemi. Et chaque étude que vous faites, vous plantez, faites toujours appel à la décision de la personne, à la fin de l'étude. Si l'étude était sur le caractère de Dieu, est-ce que tu aimerais connaître Dieu davantage à travers Jésus aujourd'hui? La personne va répondre par oui ou non. À la fin de chaque étude, il y a toujours un appel. Toujours un appel. Et maintenant, la récolte, on a planté, on a cultivé, on est dans la récolte. La récolte, c'est les moments de décision qui se font parfois lors d'un séminaire. Imaginons on fait un séminaire sur Zoom, sur une série, et vous invitez la personne qui participe. Ce moment, on va faire l'appel à la décision. Est-ce que la personne aimerait continuer sa vie avec Jésus? Est-ce qu'elle prend, pour voir à quel point la personne prend position avec Jésus. C'est ça, parce que la récolte permet de savoir si c'est mûr ou pas. Si le fruit est mûr, est-ce que c'est le moment de passer à autre chose ou il y a encore d'autres trucs qui font que ce qu'on peut encore cueillir ça maintenant. Parce qu'on ne cueille pas quelque chose qui n'est pas mûr. Si vous cueillez quelque chose qui n'est pas mûr, c'est pas bon. On cueille quelque chose qui est mûr. Donc, d'où l'importance de vérifier par les études que vous allez faire. Aussi, quand la personne vient dans vos groupes d'études, permettez à la personne de se sentir important dans ce groupe. Laissez la personne exprimer. Parfois, dans les groupes que j'ai souvent fait un peu partout, par la grâce de Dieu, parfois, avant de commencer mon étude, je dis à la personne, prépare-nous 5 minutes dans un sujet que tu présentes à tout le monde, si tu te sens à l'aise. Ou dis-nous, partage-nous un verset que tu as lu cette semaine. Ah, j'ai lu ceci, voilà, je partage. Comme ça vous permet de voir si la personne a le processus dans une relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Vous poussez la personne dans la responsabilité. Parce que votre objectif, c'est de faire de cette personne un disciple, pas un suiveur. Parce que plus il va voir ce que vous faites, vous voyez, et la récolte va nous permettre de voir, OK, la personne vous dit un jour, j'aimerais vraiment, quand nous allons faire l'étude, quand vous voyez que la récolte est bonne, c'est là on introduit l'étude sur le baptême. On introduit l'étude. On fait comprendre à la personne que le baptême, ce n'est pas. Parce que les gens pensent que le baptême, c'est dit, OK, dès que je suis baptisé, je suis arrivé. On fait comprendre que c'est le début. Le baptême, c'est le début. Et le sanctuaire nous a montré clairement qu'on ne change pas avant de venir à Dieu. On vient à Dieu en entrant, dans le sanctuaire, dans le temps d'assignation, quand on entre, et c'est lui qui nous lave. Donc, quand on explique le sanctuaire, parce que les gens qui ont peur de prendre la décision du baptême parce qu'ils pensent qu'une fois que je suis baptisé, s'il tombe, alors qu'est-ce qui va se passer?
Il faut lui faire comprendre que non. Quand on est baptisé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber. Le baptême, c'est le commencement de la marche qu'on déclare. Donc, une fois que la personne va comprendre cela, elle n'aura pas peur de prendre la décision de se baptiser. Parce que les gens ont une conception qu'une fois que je sors de l'eau, je suis saint. Ouais, je suis saint dans le sens que je ne ferai plus rien de mal, quoi. Donc, ça, c'est la 5e partie, la récolte. Vous allez voir, la personne va prendre la décision de continuer sa marche avec Christ, se baptiser. Mais ce baptême-là, va venir du nombre de fois de la nourriture que vous avez donnée à la personne. Il y a des gens, dépendamment des semences, il y a les semences qui avaient déjà reçu certaines choses avant, on va seulement venir arroser. Alors, ils sont plus rapides à la maturité que d'autres. Et le 6e point, c'est la préservation dans le grenier. Quand on a récolté, la chose la plus dure, c'est de préserver dans le grenier. Dans le système bâtiment, quand on t'a baptisé, maintenant on dit on pense qu'on est arrivé, on te laisse à toi-même. Ils sont surpris de voir les gens qui ressortent de leur bâtiment quelques temps plus tard, parce qu'ils n'ont jamais compris la notion de la préservation dans le grenier. C'est une fois que la personne est baptisée que un autre combat commence. D'où vous êtes le mentor pour la personne, parce que c'est votre enfant spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire Dieu vous a donné la responsabilité de la personne. Donc, ça veut dire que la personne qui attaque cette personne, c'est comme si c'est vous qu'on attaque. Donc, vous êtes là pour protéger la personne de toute attaque que la personne peut recevoir. Et l'encadrer pour sa maturité. Ça veut dire qu'une fois la personne a fait le pas, ce n'est plus vous seulement dans le groupe qui fait l'étude. Vous laissez la personne, vous l'entraînez à commencer à prendre sa responsabilité. La personne tombe, vous êtes là pour tenir la main, pour lui expliquer que, écoute, la seule personne que tu dois regarder, c'est Jésus. Ça peut arriver que tu tombes. Parce que une fois qu'on est baptisé, c'est là qu'on passe par le désert. Le désert, c'est là où la tentation vient. La tentation, c'est surtout sur les choses qui sont légitimes. Quand Jésus était tenté, c'est légitime d'avoir faim et de manger. Les tentations ne sont pas sur les choses illégitimes. C'est les choses légitimes que Satan veut qu'on prenne d'une manière illégitime. Donc, une fois qu'on est passé par là, vous allez voir que celui qu'on a accompagné va passer par son désert. Il aura l'impression, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est là où votre expérience serait importante pour aider la personne à comprendre que c'est la prochaine phase de ta marche. Je suis passé par là. C'est réconfortant. Je vais vous lire un texte. Quelqu'un peut lire un texte pour nous, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les... Excuse-moi, me dit, lis le verset 4 plutôt à 2 Corinthiens. C'est là, parce que tout à l'heure, il dit 1 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 1. C'est bon? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 3. OK. Verset 3 à 10. D'accord. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est par votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons.
Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous la délivrera encore. Vous voyez, c'est Paul qui raconte son expérience aux croyants, jeunes croyants dans l'église de Corinthe. Il parle de son expérience pour consoler d'autres personnes. Donc, notre expérience va aider les personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Parce qu'elle aura l'impression que les choses étranges lui arrivent. Mais notre expérience qu'on a vécu ces moments, le moment où nous sommes tombés, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Qu'est-ce qu'on peut donner à la personne? Le moment où on a manqué de foi, on a pris une mauvaise décision. Parce que là, ça va arriver dans la vie de la personne, ça pourra arriver. Le moment où on s'est senti découragé, on ne voulait pas lire la Bible, on ne voulait rien savoir de Dieu. Le moment où on a perdu notre premier amour. Parce qu'il faut que la personne soit préparée. Toutes ces choses nous arrivent pour qu'on puisse consoler ceux qui vont venir. C'est ce que Paul dit. Et c'est pourquoi, dans la préservation, c'est le moment décisif pour le nouveau croyant. D'autres vont dire, c'est tellement dur, je vais lâcher, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi, dans les études que nous faisons avec les croyants, l'important, c'est s'ils connaissent l'amour de Dieu pour eux. C'est fondamental. Dans les bâtiments, on leur enseigne, OK, la dîme, les 10 commandements, voilà ça et ça. Alors, à un moment donné, quand ton péché, c'est telle chose que tu répètes tout le temps, tu dis, je ne pourrai jamais arriver. Parce que tu n'as rien qui te soutient. Mais quand tu sais l'amour de Dieu pour toi et qu'il a tout ce qu'il a fait pour toi, même quand tu es dans le découragement et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, c'est le moment où il te montre qu'il est avec toi. Parce que Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui veut s'abandonner entre ses mains. Donc, notre expérience, et ça dépend de l'étude, la semence que vous allez semer. Si vous semez dans la manière traditionnelle des bâtiments, vous allez avoir la récolte que vous avez semée. Mais si nous semons dans le message biblique centré sur Christ, et vous montrez ainsi à la personne qui est Jésus à travers le Père, qui est le Père à travers Jésus. Je vous dis, les amis, vous allez permettre à la personne, par votre expérience, de savoir que oui, c'est normal ce que je vis. Parce que l'autre a déjà vécu. Alors, si elle est toujours là accrochée, ça veut dire que je peux, par la grâce de Dieu, je peux aussi rester accroché. Donc, ce suivi-là est important. Regardez chaque fois comment Paul prenait les nouvelles de Timothée, des Tites, des Philémon, toutes ces choses-là. Quand on lit ces Bibles, on pense que c'est quelque chose, une prédication. Non, c'est une lettre qu'il adresse à ces gens. Timothée a connu Christ par qui? Par Paul. Tite a rencontré Christ par Paul. Donc, ça veut dire que celui que vous étudiez, si demain il se trouve dans une autre ville, vous devez veiller à vous rassurer à chaque moment de sa condition spirituelle. Ça, c'est une réalité. Dans la préservation, parce que les tribulations qu'on vit, une fois qu'on a donné, quand on a accepté Jésus, parfois, si vous n'avez pas, si réellement vous êtes vraiment, comment je peux dire, que vous n'avez pas été bien informé. Moi, j'étais très mal informé. Mais heureusement que Dieu, dans sa bonté, trouvait un moyen
de m'exposer à la Bible quelque part pour que je puisse dire, Dieu, il me suit. C'est que tu avais l'impression que Dieu te suit. Quand toi, tu veux lâcher, c'est comme s'il est derrière toi pour te dire, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te rendre la vie facile d'abandonner au christianisme. Donc, nous devons apprendre de notre expérience pour donner à la personne quelque chose par notre expérience. On va lire 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Oui, celui qui sème peu. Donc, si on a une petite moisson, c'est parce qu'on a sémé. C'était très peu ce qu'on a semé. Mais si nous avons une grande moisson, c'est pourquoi vous et moi, les amis, peut-être vous pouvez rester assis chez vous et vous n'imaginez pas la quantité illimitée de ce que Dieu peut faire à travers chacun d'entre nous. Ne pensez pas, quand il passe là, c'est sûr que chacun dans son cœur dit, si Dieu pouvait savoir le péché qui m'ennuie encore, il n'oserait pas dire cela. Mais je vous rappelle que si Dieu tenait compte de ça, c'est que vous ne travaillez pas pour lui. C'est qu'il n'y a personne qui travaille pour lui. La bonne nouvelle de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, c'est que vous êtes transformé à travers cela. Dieu ne prend pas quelqu'un parce qu'il n'est pas fait. Il prend la grande commission, c'est de travailler avec lui. Et par ce travail, il va nous aider dans notre caractère. C'est pourquoi, quand un chrétien ne croit pas spirituellement, posez-lui la question est simple. Est-ce qu'il est un disciple? Jésus a pris les disciples. Vous avez vu le caractère, les amis? Jean qui écrit avec tant de douceur dans ce livre de Jean. Comment on l'appelait? Le fils du tonnerre. Comment il est quitté du fils du tonnerre à un être doux? Parce qu'il est resté accroché à Christ. Le seul qui ne passait pas la nuit avec eux, que les historiens nous disent, c'est Judas. Les autres étaient tout le temps auprès de Jésus. Le matin, il se levait avec Jésus. Le soir, il dormait auprès de Jésus. Judas était toujours en train de faire ses business partout. Et qui était transformé à la fin? Ceux qui étaient avec Jésus tout le temps, malgré leur caractère. Donc, le caractère de Jean et Pierre et toutes ces personnes devaient nous encourager. De savoir que c'est moi ce qui peut limiter ce que Dieu peut faire dans ma vie. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. Par ce qu'il peut faire dans notre vie. Donc, dans le cycle d'évangélisation, si nous préparons bien la sémence, si nous préparons bien le sol et que nous sommes en santé pour le faire, vous allez avoir la récolte. Ne simplifiez pas la raison pour laquelle Dieu vous a donné vos maisons, vos endroits là, ce n'est pas parce que pour vous dire aux gens que j'ai une belle maison. C'est pour accueillir, parce qu'on fera une étude là-dessus. Vous savez, faites l'étude un jour si vous voulez, sur les villes de refuge dans la Bible. Vous allez voir que les maisons, les groupes de maisons, c'était des villes de refuge pour toutes les gens qui étaient blessés dans le monde et que nous devons accueillir. Nos maisons, ce n'est pas pour dire qu'on a telle hypothèque, tel architecte, je ne sais pas quoi, whatever, peu importe ce qu'on dit souvent, mais l'occasion que Dieu nous donne pour dire, si vous êtes gestionnaire de ce que je t'ai donné, alors cela est l'occasion que tu ouvres ta porte à ceux qui sont dans le besoin pour leur donner le message que je t'ai donné. Parce qu'à la fin, les amis, si vous avez lu Matthieu 25, comment Jésus va juger les chrétiens à la fin? Les chrétiens. Matthieu 25, il a dit, Seigneur, quand avons-nous fait du bien? Quand avons-nous visité? Regardez comment Jésus les juge. Est-ce que vous avez entendu autre chose? Il dit toutes les fois que vous avez fait à cette personne, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est comme ça que Jésus dit à la fin. Il dit, mettez-vous à droite, les brebis. Mais les autres qui disent, quand avons-nous vu, on ne t'a pas aidé.
Parce qu'ils étaient des croyants, mais ils vivaient que pour eux. Ils vivaient que pour eux, c'est tout. Donc, nous devons, dans le cycle d'évangélisation, nous devons comprendre que Dieu nous donne un plan pour une année. Voilà la nouvelle année qui vient. N'attendez pas que ça vienne pour prendre une décision qu'au mois de février, vous allez oublier. Maintenant, il est temps maintenant de prendre une décision pour dire maintenant, Seigneur, par le cycle d'évangélisation, prépare-moi maintenant. Prépare-moi pour que je puisse avoir ta récolte. Donc, n'oublions pas, dans la récolte, puisqu'on a planté les différentes choses, on aura les bleuets, que vous appelez les myrtilles, on aura les tomates, on aura toutes ces sortes de choses. Donc, ils ne grandissent pas de la même manière. Donc, soyez patients avec toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Donc, la tomate ne grandit pas au même moment que la fraise. Donc, n'essayez pas de dire, oh, mais pourquoi toi, les autres ont avancé, mais pourquoi toi, tu n'as pas... Non, non, non. C'est chacun. Puisque c'est les différents récoltes. La tomate va peut-être sortir avant et les fraises vont encore attendre quelques jours que vous allez venir cueillir. Donc, c'est comme ça que nous devons aussi penser. C'est important, les amis, parce que parfois, on va à tout prix. On se pose même la question, mais ça fait tel nombre d'années, mais pourquoi la personne fait encore ça? Qui sommes-nous? On doit seulement se contenter de continuer à arroser. De continuer à arroser. Ça peut arriver que la personne ne se donne pas sa vie à Christ avec nous et que c'est quelqu'un d'autre qui vient arroser et que la récolte arrive. La seule chose qu'on doit se contenter est ce que j'ai arrosé. Parfois, même quand vous allez récolter, vous laissez encore certains restes et c'est quelqu'un d'autre qui vient ramasser. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Tel a planté, Paul a arrosé et c'est Dieu qui a récolté. Ça arrive dans le christianisme. Donc, s'il y a des questions, avant de lire notre question, avant d'aller dans nos questions, je veux qu'on lise dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme... C'est le 6, verset 6. Bon, ça y est. Okay. Donc, semons, parce que dans le cycle d'évangélisation de Jésus, il faut se préparer, il faut prêcher, donc s'aimer, et il faut préserver. On ne sait pas ce qu'il va donner, mais il nous dit de s'aimer, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Parfois, on sera même surpris de la récolte, on va se appeler d'autres personnes pour dire, oui, est-ce que tu as le temps parce que la récolte est tellement immense, il faut que vous veniez m'aider. C'est ce qui va arriver la plupart du temps.